Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour un nouvel épisode qui va une nouvelle fois vous secouer, je l'espère. On va parler aujourd'hui des projets de création de marque qui restent trop longtemps justement à l'état de projet. Et donc pourquoi ta création de marque prend autant de temps. Si tu te sens concerné, cet épisode va te faire du bien, je pense. On connaît certaines personnes qui arrivent à lancer leur marque en quelques mois. Moi, j'ai des élèves dans ma formation qui, en seulement 6 mois, passent de l'idée et intégrer la formation à commercialiser leur premier produit. Et quand on connaît les délais de développement et de production dans le textile, on se rend compte que réussir ça, c'est vraiment énorme de le faire en seulement 6 mois. En 8 mois, c'est à peu près une moyenne que je trouverais cohérente. Et en même temps, je vois d'autres personnes et j'ai des fois en appel découverte des personnes qui m'ont déjà contactée il y a 1 an, 2 ans, parfois même 3 ans et qui sont donc restées, disons, bloquées dans la phase: «Je prépare, je travaille sur mon projet, je réfléchis» et cetera et cetera. Et pourtant, ces personnes, si on regarde bien, elles sont en train de travailler sur leur projet, effectivement, elles y pensent tous les jours, elles font des recherches, elles sont, motivées, parfois elles avancent quand même et donc c'est justement pas un manque de motivation, parce qu'elles sont motivées et sérieuses, c'est surtout pourquoi est-ce qu'elles font autant de choses, mais pas celles qui font vraiment avancer leur projet? Et donc dans cet épisode, on va essayer de parler de tous les mécanismes psychologiques qui sont assez classiques, que je vois très souvent chez des créatrices de marques qui ont cette tendance-là à rester entre guillemets «bloquées» dans l'étape, projet et réflexion et qui, ne font pas réellement avancer leur projet. Le premier mécanisme psychologique qui est assez connu, je crois que j'en ai déjà parlé, ici, c'est ce qu'on appelle la procrastination active. C'est un concept un peu clé parce qu'en fait, c'est, déjà la différence entre procrastination passive, c'est-à-dire réellement procrastiner, ne rien faire, repousser toujours au lendemain et la procrastination active. La procrastination active, c'est être occupé. On est occupé, on fait des choses, mais pas les bonnes choses. On est occupé sur, entre guillemets, «des mauvaises choses», des choses qui vont combler ce vide. On veut pas procrastiner, donc on fait des choses, mais qui ne nous font pas avancer. Un exemple concret, ça va être de, passer des heures sur Pinterest, faire énormément de tableaux Pinterest et cetera. On est beaucoup dans la réflexion. Alors, il faut passer des fois des heures sur Pinterest à certaines étapes de la création de la marque, mais typiquement, si tu cumules passer des heures sur Pinterest, chercher le nom parfait et tourner en rond là-dessus, faire, refaire ton logo plusieurs fois, réfléchir à ton storytelling pendant, plusieurs semaines, mois et cetera, suivre des comptes, regarder des fournisseurs mais ne jamais les contacter par exemple, tout ça, un mélange de tout ça, ça peut montrer, de la procrastination active. En fait, c'est comme se mettre en mouvement, mais dans la mauvaise direction ou tourner en rond. C'est clairement, OK, tu es en mouvement, tu fais des choses, tu passes plus ou moins à l'action, mais tu n'avances pas vers le bon objectif. Tu vas, avancer vers plein d'objectifs différents. En tout cas, tu n'as pas ton cerveau ne met pas en place, les étapes et les pas pour aller vers l'objectif. Donc, les choses à comprendre, c'est que ces actions, elles te donnent l'impression de travailler. Elles sont rassurantes, elles évitent, les actions inconfortables, en fait. Elles te permettent de gagner du temps et d'occuper ton cerveau pour éviter les actions qui sont inconfortables, mais qui pourtant, ces actions-là qui font peur, sont celles qui vont faire avancer ton projet. Par exemple, contacter un fournisseur. Peut-être que tu as déjà fait plein de repérages, mais que tu en as contacté aucun, ou que tu as envoyé un mail, tu as pas eu de réponse et donc tu as arrêté. Contacter un fournisseur, 2 fournisseurs et cetera, ça, c'est une vraie action qui fait un peu peur, qui est inconfortable, mais qui va faire avancer ton projet. Annoncer ton projet, montrer ton produit, fixer une date de lancement, te mettre à vendre, ça, c'est des actions qui font peur, mais c'est des actions qui montrent que tu as avancé et que tu es réellement en mouvement vers le bon objectif. Donc la procrastination active, elle est facilement identifiable en général.
et surtout elle est facile à enfin plus ou moins facile à arrêter si on prend conscience de cette procrastination active et si on comprend qu'il faut se mettre réellement en marche. On va parler aussi d'une deuxième chose qui est, l'illusion en fait de la préparation. C'est-à-dire vraiment le côté: «Je suis pas encore prête donc je continue à me préparer» et donc beaucoup pensent que leur blocage et le fait que leur projet n'avance pas ou trop lentement vient d'un manque de préparation. Donc ces personnes-là, elles vont ajouter plus de recherches, plus de formations, elles vont multiplier les formations, plus d'analyses, plus de perfectionnement encore et cetera. Sauf que on a certaines choses qui, ne s'apprennent pas avant de faire ou alors elles s'apprennent en faisant. Elles se développent dans l'action. Par exemple, savoir fixer ses prix, il va falloir se mettre sur un tableau Excel. Il va falloir commencer réellement à contacter des fournisseurs, à faire un benchmark. Il va falloir faire des actions concrètes et il va falloir faire pour y arriver et pour développer la compétence aussi. Parler de sa marque, bah, forcément, c'est en faisant. Je ne peux pas réfléchir pendant trop longtemps à ce que je vais dire sur Instagram, je dois dire sur Instagram. Et en disant, je vais affiner, m'améliorer, développer la compétence qui va être le storytelling, la capacité à communiquer, et cetera. Pareil, vendre, on a souvent peur de vendre, enfin, la partie vente, c'est quelque chose qui fait très peur parce que c'est quelque chose qui tout dépend de ça, tout dépend de notre capacité à vendre et des quantités qu'on aura vendues, donc ça fait peur forcément. Sauf que ça aussi, la vente, ça s'apprend en faisant. Ça s'apprend en mettant les mains dans, le cambouis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, passer à l'action pour apprendre à vendre. Au début, on sera pas très bonne. Au début, on va, rapidement se former et passer à l'action et donc on va peut-être être un peu meilleur que quelqu'un qui n'aura jamais été formé, mais on sera quand même pas au top du top et en faisant, on va apprendre et on va, apprendre à vendre de mieux en mieux et de plus en plus. Donc ces choses-là, ça s'apprend en faisant, ça s'apprend en passant à l'action. Et ça permet d'éviter, finalement le concept un peu de l'étudiante éternelle. C'est-à-dire la personne qui apprend énormément, qui consomme beaucoup de contenu, mais qui applique très peu. Parce qu'en fait, finalement, c'est très rassurant d'apprendre, mais pour entreprendre, entreprendre demande de tolérer l'inconfort de ne pas tout savoir ou en tout cas de faire sans être sûre et certaine de ce qu'on est en train de faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais hem bien évidemment que je conseille et je conseillerais toujours d'apprendre et par exemple moi je fonctionne comme ça aussi, mais en fait, il y a un moment donné où on arrive à une limite, on aura beau apprendre, si on ne fait pas et si on ne se met pas dans cet inconfort de, faire en ayant peu ou pas de connaissances ou juste peu, bah, si on ne fait pas cet effort-là, on va jamais pouvoir appliquer et on va jamais pouvoir, encore plus apprendre, ajuster et avancer. On va rester au stade de ce que j'appelle l'étudiante éternelle. Le troisième point qui explique, le fait que ta création de marque n'avance pas ou peu ou trop lentement, ça va être la peur de perdre de l'argent. Évidemment, c'est enfin, dit comme ça, c'est évident, on se dit: «Bah oui, j'ai un peu peur de perdre de l'argent» et c'est légitime, attention, c'est très légitime. Mais il y a un concept psychologique puissant derrière, qui est l'aversion à la perte. C'est-à-dire que le cerveau humain, il est programmé pour éviter la perte. La, mmh, le fait de perdre fait plus mal au cerveau humain que, hem le gain, le fait de gagner va faire plaisir. C'est-à-dire qu'on préfère ne pas perdre plutôt que de gagner, c'est pas l'équilibre entre plaisir et mal, est disproportionné, c'est-à-dire que la perte fait plus mal que le gain ne fait plaisir, en gros. Donc quand on pense à lancer une marque, on imagine inconsciemment la perte d'argent, la perte de temps, le fait de se tromper, de faire un mauvais choix, de devoir, peut-être recommencer et cetera et du coup, le résultat, c'est que ton cerveau préfère repousser cette décision de, lancer concrètement la marque. Parce que finalement, tant que tu ne te lances pas et que tu ne te mets pas à vendre, bah, tu peux pas échouer. Tu peux pas perdre. Ton cerveau n'a rien à perdre puisque tu n'as rien lancé. Donc ton projet, il reste, parfait dans ta tête et du coup, ça explique que,
Le projet imaginaire, il est toujours meilleur que le projet réel. Forcément, quand on a une aversion à la perte qui est très prononcée, bah, le projet imaginaire, il est mieux. On préfère le garder et on préfère que notre projet reste parfait dans notre tête plutôt que de lancer le projet réel et de prendre le risque d'échouer, de perdre, etc., de peut-être se tromper, etc. Mais ça, attention, quand je dis tout ça, c'est un concept psychologique, c'est un blocage psychologique qui est, débloquable. C'est-à-dire, c'est pas du tout, quelque chose de réel, en fait. Quand on va lancer le projet en réel, on va pas échouer parce que déjà, on a lancé un projet, donc déjà, on est loin de l'échec. Mais par contre, effectivement, de manière inconsciente, ton cerveau peut bloquer et ton aversion à la perte peut prendre le dessus sur, l'accomplissement et le gain, finalement. Le quatrième point que je voulais développer, c'est, et c'est lié au point précédent, c'est le surinvestissement pour compenser, le surinvestissement compensatoire. C'est un mécanisme qui est assez fréquent aussi, qui est très connu des coachs qui accompagnent des entrepreneurs. C'est que certains entrepreneurs compensent la peur en surinvestissant. C'est-à-dire, je vais essayer de donner des exemples. Par exemple, ces créatrices ou ces créateurs vont payer pour un branding très poussé, vont travailler le branding en long, en large et en travers, alors de manière hyper professionnelle, hein, c'est super, mais avec du coup un investissement important. Ces personnes-là vont faire des shootings photos hyper pro, pareil avec une grosse enveloppe budgétaire. Elles vont aussi, travailler, retravailler et continuer de travailler leur site internet, par exemple. Et je reviens aussi au point de énormément de formation. En général, ces personnes-là n'ont pas peur d'investir sur elles, c'est une bonne chose, attention, mais elles vont des fois surinvestir, en, cumulant des couches de formation. En fait, cela, ça donne l'impression à ton cerveau et à tout le monde d'être sérieuse. Mais finalement, parfois, c'est une façon inconsciente de retarder le moment de vendre. Parce que, comme je disais, vendre, ça t'expose à, l'avis des autres, ça t'expose, à leur jugement, ça t'expose au risque que ça ne fonctionne pas, que tu ne vendes pas, et cetera. Et du coup, parfois, on va se perfectionner et on perfectionne tout autour du produit et de la marque pour éviter le moment où il faudra tester la marque et son produit sur le marché et le tester en réel. Et ça, c'est une vraie problématique parce que finalement, tester sa marque et son produit, c'est la meilleure manière de réussir. Et du coup, ça me fait, une bonne transition sur le 5e, point que je voulais aborder, qui est la peur de réussir. Donc c'est moins connu que la peur d'échouer, mais pourtant c'est très réel et c'est souvent lié. Mais en fait, la peur de réussir, c'est encore plus bloquant parfois parce que, réussir, ça implique d'un coup être visible, aux yeux de beaucoup de monde, être exposé, tout simplement, se mettre un peu à nu, être jugé pour notre réussite. Ça veut dire aussi prendre des responsabilités, ça veut dire, peut-être changer de niveau de vie ou en tout cas, bah, changer de vie tout court des fois et ça va créer un conflit interne. C'est-à-dire qu'il y a forcément une partie de toi qui veut réussir. Si tu as envie d'entreprendre, c'est très souvent parce que tu as envie de réussir. Mais il y a une autre partie qui veut rester dans sa zone connue, qui veut rester dans, une zone qui est plus confortable. Et donc inconsciemment, il y a certaines personnes qui vont ralentir, repousser ou qui compliquent leur projet. En général, c'est vraiment là que ça se passe. Elles vont compliquer leur projet et c'est pas de la paresse, c'est pas, de la fainéantise ou quoi que ce soit. C'est une résistance interne à ton changement d'identité, tout simplement. Le fait que si je lance cette marque, si je m'expose comme créatrice de marque, je vais réussir mon objectif. Parce que ton objectif, c'est pas de pour l'instant, en tout cas, j'imagine que c'est pas de vendre des centaines de milliers de produits. Pour l'instant, ton objectif, c'est déjà de lancer ta marque. Et une fois que tu l'auras lancée, tu auras réussi ton objectif. Et donc, réussir, comme je disais, c'est, être visible, être jugé potentiellement, dans ta tête, hein. Dans ta tête, ça évoque ça. Ça évoque, bah, d'un coup, je suis plus, dans mon projet, je suis créatrice de marque. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Comment je vais expliquer mon métier? Comment je vais, parler de ce que je fais? Qu'est-ce que je vais, dire à mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants vont dire à l'école quand on leur demande ce que leur maman ou leur papa fait et cetera? Et tout ça, ça crée cette résistance interne au changement d'identité. C'est hyper difficile de devoir, changer de statut, changer d'identité, changer de métier et cetera et surtout quand on sort un petit peu des clous, à savoir quand on va dans l'entrepreneuriat, dans le textile typiquement, bah, ça pose des questions, ça amène des questions aux gens et donc nous, ça peut nous amener une vraie peur de réussir et de s'exposer.
Ça, c'était le 5e point, qui m'emmène forcément, à la finalité, à savoir, on repousse son lancement. En gros, tous ces mécanismes que je viens d'évoquer provoquent le lancement repoussé et encore et encore et encore. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ton lancement, il est toujours dans quelques mois. Et souvent d'ailleurs, moi j'entends: «Bah, j'aimerais me lancer, mais là je retravaille mon logo. Là je suis en train de retravailler ma collection. J'attends d'avoir, une enveloppe budgétaire un peu plus importante. J'ai, pas assez de temps, je manque de confiance» et cetera. En fait, il faut comprendre, dans ces cas-là, que la confiance, elle va venir après l'action. Elle viendra jamais avant. La confiance, elle vient par le fait que on a fait quelque chose et finalement on se dit: «C'était pas si compliqué. Ah ouais, finalement ça faisait pas si peur que ça». Ça va générer de la confiance chez toi, là où avant de passer à l'action, ce moment avant de «sauter dans le vide» entre guillemets, on est tous dans le même état. On est tous dans un état, de, perte de confiance, dans un état de peur, dans un état de stress qui est légitime. Personne, par exemple, avant de sauter dans le vide, se dit: «Non mais là, je suis en confiance, tout va très bien se passer, je connais tout par cœur». Tout le monde, n'importe qui, aura un pic de stress, un pic de, manque de légitimité ou quoi que ce soit à ce moment-là. Et c'est ensuite que la confiance va arriver. Donc la confiance n'arrivera jamais avant, ne l'oublie pas et essaye de garder ça en tête. C'est en faisant que tu vas prendre confiance, que tu vas avancer, que tu vas, faire tomber tous ces mécanismes psychologiques qui peuvent, à un moment donné, te freiner. Attendre d'être prête, c'est, une stratégie tout à fait inconsciente pour, finalement, ne jamais se confronter au réel. Comme je disais, c'est plus simple d'avoir le projet parfait dans sa tête, plutôt que d'avoir un projet moyen dans la vraie vie. Alors que, dans la réalité, je te souhaite d'avoir un projet moyen dans la vraie vie. C'est vraiment, comme ça que tu finiras par avoir un projet, parfait dans la vraie vie aussi. Donc, tous ces points-là que j'aborde, attention, je les aborde en expliquant chaque, mécanisme, mais on est toutes et tous, à un moment donné dans notre vie et dans nos projets, touchés par ce genre de mécanisme, hein. Ça veut pas dire qu'il y a des personnes qui arrivent à, mmh, à en avoir aucun ou qui ne subissent aucun de ces blocages. Tout le monde a ce type de blocage à un moment donné. Par contre, il y en a qui arrivent à les surmonter rapidement parce que, bah, elles se font accompagner, elles se font coacher parce qu'elles suivent une méthode, et d'autres qui vont avoir plus de mal parce que, elles restent dans leur blocage finalement et que, bah, comme n'importe qui, si tu n'en parles pas, comme n'importe quel problème, je veux dire, si tu n'en parles pas, bah, forcément il va rester, un problème dans ta tête et dans la réalité aussi. Donc, faut bien imaginer que créer une marque, c'est pas seulement un projet créatif, c'est un vrai, changement de posture, puisque tu dois passer de, «J'ai une idée», enfin de quelqu'un qui a une idée à quelqu'un qui agit comme une entrepreneuse, quoi. Et ce passage va forcément te demander des décisions un peu imparfaites, inconfortables, vont forcément te demander aussi, de t'exposer aux autres, au jugement des autres et cetera et forcément aussi te demander, bah, de l'action malgré, l'incertitude et l'inconfort, que ça peut te procurer. Donc si tu te reconnais dans cet épisode, c'est normal. Comme je te disais, on subit toutes et tous ce genre de mécanisme. Créer une marque seule, en plus, ça peut être, très déstabilisant et on peut se retrouver face à énormément de décisions, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes qui vont déclencher tous ces mécanismes de défense, tout simplement. Donc c'est très cohérent, en termes de cerveau, c'est très cohérent ce qui peut se passer dans ta tête à ce moment-là et c'est pour ça que dans le programme, que je propose, ma formation «Créer sa marque et en vivre», on travaille pas seulement sur les aspects techniques du produit, du fournisseur, du prix, de la stratégie et cetera. On travaille aussi sur la méthode et le passage à l'action. C'est-à-dire que, l'idée dans la formation, c'est que chaque module est fait pour que tu passes à l'action directement et je suis là, dans ce programme, justement pour pousser à ce passage à l'action et éviter d'avoir des personnes qui restent bloquées au module 1, 2 ou 3 et qu'elles restent seules dans leur coin. Là, le programme, il est construit pour débloquer tous ces mécanismes qui vont forcément arriver parce que, en créant ta marque, tu te retrouves face à plein de décisions, plein de choses à choisir et cetera et donc tu vas forcément développer ces mécanismes à un moment donné dans ton projet. Donc, avoir une méthode claire et un accompagnement, finalement, ça te permet tout simplement de passer de la réflexion à l'action, tout en étant un peu formé. Donc tu vas, passer à l'action en ayant déjà un peu plus de confiance
en toi, donc déjà ça te permet ce passage à l'action, mais vraiment la méthode et l'accompagnement, ça a ce double rôle de et te donner des compétences et te donner le l'impulsion de passer à l'action à chaque module et éviter de rester bloqué dans, tout ce dont j'ai évoqué, à savoir la réflexion, le surinvestissement et cetera et cetera. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode qui était, une nouvelle fois donc très mindset et c'est, forcément quelque chose que j'adore en tant que coach, business, de t'emmener dans des recoins de ton cerveau, qui pourraient, être un peu bloqués. Si cet épisode t'a plu, je veux bien le savoir, grâce à un petit commentaire et puis, 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça me permet, d'ajuster aussi les sujets que j'évoque, dans Mode d'emploi. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.